Hello, hello à tous les leaders d'impact. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un coaching avec Véronique. Véronique, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et on en a parlé en off, c'est pas juste du show pour les caméras. Véronique, c'est une de mes clientes que j'ai eue il y a déjà plusieurs années. Mhm. Et à chaque fois, quand je fais des références, des fois à la kinésio, à l'accompagnement, à des personnes qui ont du présentiel, qui des fois passent en ligne, j'ai souvent eu, ah, ben, j'avais une cliente et c'était Véronique et je trouve intéressant parce que là, on s'est jamais perdu de vue, on s'est vu dans plein de moments et là, on reconnecte ensemble et j'ai dit, écoute, Véronique, avec plaisir que tu viennes et puis ça va transmettre, elle va aider d'autres personnes qui vont entendre. Ça va aussi faire découvrir Véronique, donc on va partir pour un coaching business. On va voir ce qui se passe. Comme on a dit, tout est juste. On y va en direct. Véronique, est-ce que c'est OK pour toi de te présenter et bienvenue? Oui, merci beaucoup. Merci de m'offrir ce moment-là, Aurélie. Moi, comme je te disais, c'est vrai que oui, oui, on s'est rencontrés, c'était 2019. Tu as été ma première coach business, celle qui m'a tout appris, en fait, clairement, et qui m'a lancée dans ce que j'avais besoin de développer à cette époque, alors que j'étais déjà installée depuis longtemps en tant que thérapeute, puisque moi, je suis thérapeute. Et maintenant, coach, mentor, plus pour les femmes, les thérapeutes, les entrepreneurs du bien-être, en fait, pour leur permettre d'installer plus de confiance, plus de légitimité et surtout plus d'alignement pour développer leur activité en conscience et sereinement. OK, super. Excellent. Ça va le pitch, ça va le pitch. Ouais, c'est très bien. Non, c'est très bien. Parce que j'avais déjà des messages qui arrivaient, ça me perturbait, mais j'ai envie de voir où est-ce qu'on va aller. Donc, comme je dis souvent, je le dis en 2 secondes pour les personnes qui nous suivent, pas d'inquiétude. Je suis impolie sans être impolie parce que parfois je vais couper la parole. C'est hyper important que je le dise parce que des fois on peut se dire, putain, je suis cash, je suis direct, âme sensible, s'abstenir. C'est OK que vous quittiez le podcast. En fait, quand je coach, comme je le fais et comme vous me voyez coacher, je coache pas sur c'est quoi les 10 clés pour être visible. On va me dire, voilà ma problématique et moi j'identifie, j'ai un message de où elle se situe vraiment. Donc parfois je coupe parce que faut surtout pas que j'ai plus d'infos qui peuvent m'induire, m'emmener autre part. Donc voilà, c'était juste la petite alerte du début. Mais sinon tout va bien se passer. Ok, Véronique, est-ce que c'est ok pour toi de me dire actuellement, selon toi, quel est ton blocage ou la problématique que tu aimerais dépasser ou ce qui te bloque? Oui, et alors, très clairement, actuellement et depuis plusieurs mois, je fais plus de ventes. Donc, j'ai baissé de moitié de mon chiffre d'affaires par rapport à 2023. Et c'est la galère. Je suis en difficulté par rapport à mon entreprise. Et voilà. Donc, c'est assez difficile à vivre puisque moi, je suis installée depuis 2009. J'ai démarré en cabinet avec des séances à l'heure. Après le confinement, j'ai développé en ligne des accompagnements et voilà. Et tu le sais bien, j'ai commencé les masterclass, les challenges, etc. Et ça allait. Et depuis début 2024, c'est le flop total en fait. Est-ce que tu saurais me dire exactement à quelle période il y a eu un vrai changement, à quel mois? Ouais, je dirais, bah, ça a commencé dès janvier-février. Mon lancement de janvier-février l'an dernier, où j'avais plus de 20 inscrits à ma masterclass, j'ai eu 3 personnes, j'ai pas fait de vente. Après, il y a eu un challenge, j'avais personne. Je lançais mon accompagnement de groupe à ce moment-là, j'ai eu 2 inscrites, et je crois que en parallèle de ça, je commençais à être usée de ma com sur les réseaux et tout, pour avoir pas de résultats derrière ou très peu d'interactions. Mais bah, tu me connais depuis le temps, je continue, j'y crois, je sais que si je suis à ma place, je Mm. sais que j'aime ce que je fais, sauf que bah, voilà, j'étais fatiguée de ce peu de résultats pour l'énergie mise dedans en fait. Ok, très bien. Merci à toi. Donc, on va rentrer dedans. J'ai quelques pistes que je voudrais voir avec toi. La première des choses, c'est que, et je vais le redire là, c'est hyper important. Donc, merci à toi de ton message parce que tu sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui vivent ça. L- Là, je prône, mais de plus en plus, le travailler moins, mais mieux. Et pas comme tu dis, oh là là, mais en fait, je suis épuisée parce que je suis là, il faut faire ça. Et en fait, on dilue notre énergie à tellement d'endroits qu'à la fin, bah, c'est pas que ça nous plaît plus, c'est qu'on n'y prend même plus de plaisir parce qu'en fait, on n'a plus de ressources, on est fatigué. Donc, on va aller regarder ça. Mais moi, l'autre question que j'ai envie de te poser avant, enfin, il y a plein de choses. C'est, est-ce que tu peux me dire le dernier challenge qui a fonctionné? Donc, si
Janvier, février 2024, ça allait pas. Celui d'avant, c'était quoi les dates à peu près? Je me souviens pas, peut-être septembre 2023 ou au printemps, je m'en souviens plus, Ok, honnêtement, ok. clairement. Mais ce qu'il y a, c'est que dans tout ce que je lance quand c'est en ligne, ça fonctionne, mais pas tant. Tu vois, j'ai pas beaucoup d'inscrits, mais le peu que j'ai, j'arrive à convertir. En fait, si j'ai 3 appels découverts, je les convertis. Mais j'ai jamais beaucoup d'inscriptions, j'ai jamais, même dans mes différents accompagnements de groupe, ça n'a jamais dépassé 5, 6 personnes. Alors que j'aspirerais à plus, mais bon, peut-être que c'est ce que Ouais, ok. j'avais besoin que de ça pour le moment. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier autour du, et je vais te donner un chiffre, je sais pas pourquoi, autour du 7 novembre 2023? Est-ce que ce mois de 2023 te dit quelque chose? Alors, je me souviens plus exactement, mais fin 2023, peut-être ça correspond, mais je m'en souviens plus. Moi, mes enfants grands, ils sont grands, oui, ils ont 24 et 26 ans, ils sont en couple, ils font leur vie d'adulte, tout va très bien, ils ont des belles familles, tout va très bien aussi, sauf que moi, ce changement-là, ça m'est rentré dedans un peu. Et je pense que c'est peut-être à ce moment-là que mon fils, il a pris une maison avec sa compagne, ils se sont rapprochés de ses parents à elle. C'est pas très loin de chez moi. Enfin, c'est pas très loin. Voilà, c'est une trentaine de bornes, c'est pas loin. Mais il y a eu tout ça qui m'a pas mal travaillé fin 2023 et début 2024. Ce truc-là de. Pourtant, ils avaient déjà quitté la maison. Moi, je suis pas une maman poule. J'ai fait plein de formations et tout sans être collée à mes mômes. Mais le fait qu'ils. Tu sais, quand ils arrivent à prendre. Ils sont dans leur envol et tout va bien pour eux. Sauf que, tu sais, moi, je suis obligée de faire un pas de côté. Puis, j'ai plus du tout la main sur leur vie. Ce qui est OK, hein. Je les ai élevés pour ça. Sauf que c'est de perdre ma place un petit peu de maman. Hmm. Et on la perd jamais vraiment, ça j'en suis consciente. Mais quand même, ils font leur vie et je les regarde vivre. Et il y a d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte dans leurs actions, dans leurs choix, et ça m'a beaucoup, beaucoup travaillé émotionnellement. Donc moi, je pense à ça. Ouais. L'autre chose que j'ai vécue personnellement, c'est la ménopause. Et ça a été un gros, gros truc. Vraiment. Ça fait quand même deux pertes. Ah ben oui, j'ai bien vu des pertes de place, parce que quelque part c'est une perte de place, la ménopause aussi. Et c'est ça, et ça a Parce mis du vent dans la structure, hein, vraiment. Ouais, c'est ça. Et ça fait quand même le maman et ménopause. Enfin, c'est quand même des places, comme tu dis, hyper fortes. Enfin, des rôles, des places, on y met ce qu'on veut derrière. Et effectivement, moi, on parle du 7 novembre. Tu iras regarder à la Ouais, suite. regardez. On n'aura pas les réponses en direct, mais c'est OK. Tu iras regarder à la suite parce que effectivement, bah, ces deux choses qui te viennent en tête, c'est pas un hasard, c'est qui je suis quand je ne suis pas. Mhm. Et qu'est-ce qui te vient si je te dis, et là tu laisses ton cœur parler et pas le mental, qui je suis quand je ne suis pas celle qui remplit une cohorte? Qui je suis quand je suis celle qui remplit pas une cohorte, bah, je suis celle qui n'y arrive pas quand même, celle qui réussit pas. Et qu'est-ce que ça vient t'enlever? Hmm, bah, je sais pas trop. Peut-être la légitimité. Je dis peut-être parce que quand j'accompagne, j'ai pas de problème de légitimité. Mais là, surtout que ben, maintenant, tu vois, j'accompagne vraiment les thérapeutes, plutôt les jeunes thérapeutes qui veulent développer leur activité. Comme moi, je réussis pas à remplir une cohorte, ça dit quoi de moi pour accompagner les autres à développer leur business? Je pense que ça vient toucher quelque chose en moi. Même si, honnêtement, quand j'y réfléchis, je sais que ça, c'est pas lié. Enfin, je suis capable d'accompagner des gens, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Je sais que Est-ce que ça te fait peur le fait que ce soit du groupe et que justement tu remplisses pas de groupe? Est-ce que ça peut venir te freiner dans tes résultats? je suis pas sûre de bien comprendre ta question. Ouais, si jamais je te disais, ben demain je te trouve 5 clientes, mais c'est 5 clientes que
qui achètent de l'individuel et après, tu peux leur proposer de temps en temps d'être en groupe avec, entre tes clients individuels, mais tu ne remplis plus un groupe, mais tu vends de l'individuel. Comment ça résonne pour toi? Bah, c'est OK parce que j'aime ça, en fait, l'individuel. C'est ce que j'ai toujours fait aussi. Est-ce que tu te sens plus à l'aise de proposer de l'individuel sur le même sujet ou du groupe? Eh bien, c'est là, oui. J'ai fait beaucoup d'individuels, mais sur la connaissance de soi, le dev perso, plus, tu vois. Et mon accompagnement pour les entrepreneurs, je l'ai fait que en groupe jusqu'à maintenant. J'ai jamais fait en individuel. Et est-ce que c'est ça? Mais j'aimerais bien, mais je trouve que c'est, pour l'avoir fait, moi, je trouve que c'est bien, en fait, d'avoir les deux, d'être dans un groupe et de faire de l'individuel avec la coach. Ouais, mais tu vois, ça Ça compte paraît pas. très bête ce que je vais te dire, mais regarde. En fait, c'est une autre énergie Est-ce que... Attends, question. Je simplifie des fois en disant les mots, mais est-ce que la prochaine fois que tu vas faire un lancement, tu vas, entre parenthèses, avoir peur ou remettre ta légitimité en disant, oh, putain, je suis en train de proposer mon programme, mais s'il y en a deux cachettes, comment je vais leur expliquer qu'elles sont que deux et que je dois pas le faire? Ou est-ce que ça te fait peur, ça, de 0 à 10? Ben, clairement, oui. Ça m'a fait tellement peur que depuis 2020, enfin en 2024, j'ai plus fait de lancement. Et je me suis dit, j'en peux plus des lancements, j'en veux plus, tu vois. Parce que c'est, quand tu annonces que tu démarres à une telle date, t'as deux personnes, bah, tu démarres. Tu peux pas dire, bah non, j'attends qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Combien de temps ça prend, on ne le sait pas. Et moi, enfin, quand je prends des engagements, je les respecte, hein. Du coup, oui. Et c'est pour ça que je me suis mis en pause en mai parce que j'ai craqué. Mais en juin, mes deux accompagnements, en fait, celui qui est en individuel et celui qui est plus en groupe, je les ai fusionnés pour faire un accompagnement de groupe. Et j'ai trois personnes qui sont arrivées comme ça, mais j'ai pas fait le lancement. C'est des clientes que j'avais déjà, qui me connaissent, qui viennent parce que c'est moi, en fait. Ok, ça Et marche. j'aimerais quelque part, tu vois, avoir un accompagnement de groupe qui est ouvert tout le temps pour plus risquer de ne pas avoir de monde et de ne pas pouvoir vraiment démarrer. Voilà. Alors, il y a un des nœuds qui se situe ici. Ça ne veut pas dire que c'est le seul. Mais dans ce qu'on est en train d'échanger, j'ai envie de te donner une autre vision des choses. C'est que tu t'es créé, et j'exagère exprès les mots pour que tout le monde comprenne, tu t'es créé la trouille et t'as dit le mot risqué. Je vais plus me risquer. Et oui, ça me fait peur de dire, je vous vends du groupe. Mais putain, s'il n'y en a pas tant qu'achète, il faut attendre les autres, c'est compliqué, ça me met la pression, ça me crée du stress. Donc comment? C'est comme si je te disais, ben là, on te propose d'aller au combat, mais sans armes, à poil, et tu as les mains attachées. Mais qui a envie d'y aller? Mm. Mm. Donc là, t'as pas envie d'aller parce que tu te dis, oh là là, je vais encore me retrouver. Donc, on remet une pièce dans la machine, hein, c'est naturel. Quand on a des peurs, tu mets des pièces dans la machine du putain, je vais encore me retrouver avec deux personnes et il faut que j'attende les autres. Et les autres fois, ça l'a pas fait. Alors, pourquoi ça le ferait là? Puis là, ça tourne. Donc, en fait, moi, je te propose une autre version. Et si tu te disais, avant, et je vais grossir, je proposais l'achat de groupe à telle date. Maintenant, et ça me fait peur. Donc, en fait, ça se vend pas. Parce que tu crées à Oui. partir d'une source de peur et de risque. Donc, Mm, t'imagines, mm. eux, quand ils entendent je risque, ils se disent on coupe tout, les gars. Ça lui fout les jetons, on coupe tout. Donc, au lieu de proposer du groupe et de te stresser avec ça, et je vais aller plus loin après pour ton modèle de vente, moi, je continuerai à faire des lancements. Par contre, je proposerai un accompagnement individuel, et je vais aller au bout individuel de ce fameux programme de groupe. Et une fois que sur les 1 mois et demi, 2 mois, tu as rempli une, deux, trois, quatre, cinq places, là, tu leur dis, j'ai un bonus de folie pour toi. Je vais t'offrir une fois par mois, je dis au pif, je t'offre une fois par mois un coaching de groupe avec les autres membres. Et tu as quand même ton accompagnement de groupe, sauf que tu n'as pas attendu qu'il y ait les cinq avant de le commencer. Tu fais quand même du groupe, tu leur fais un effet waouh de dingue d'expérience client où ils disent putain mais j'avais pas payé pour ça et elle m'offre une fois par mois du coaching et si je vais plus loin dans la stratégie mais ça faudrait voir en individuel là je m'emballe ça pourrait être de dire je vous fais goûter une ou deux séances de groupe les prochaines c'est 30 € la séance de groupe enfin je dis tout au pif mais en fait tu as toujours ta version groupe tu as toujours ta plateforme tu as toujours tout. Est-ce que tu es soulagé? Oui, j'ai déjà mon mental qui me dit, ouais, mais qu'est-ce que je vends en individuel du coup? Enfin, tu vois? Ouais, Mm. mais en tout cas, ton corps, parce que je sais qu'en plus, tu es hyper connecté au corps, j'étais en train de te parler et j'ai vu ton corps, tu reverras le replay, t'as fait genre Ouais. comme si.
Putain, elle m'enlève déjà un poids. Tu l'as fait comme ça m'a coupé quand je parlais de, ok, t'es déjà soulagé d'un truc. Je sens que ton corps, il m'a dit, pff, ouais, tranquille, ça c'est déjà bien. Ouais, mais je crois ça m'a fait ça quand tu as dit, ben, tu vas faire des lancements, mais tu proposes de l'individuel. Parce que, en fait, faire des lancements avec une date de démarrage, je sais que déjà pendant le lancement, mon énergie, elle est plus la même. Parce que moi, j'ai une urgence. Ouais. Et il y a des amis qui me l'ont renvoyé, ça, qui m'ont dit, mais c'est génial ce que tu proposes, mais il y a un truc quand tu le fais. C'est parce que moi, je suis dans une urgence c'est maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard. Et je suis plus la même, en fait. J'ai pas la même énergie, en tout cas. Alors, attention à quelque chose, je note quand même cette notion d'urgence. J'en parle quand même en 2 secondes. C'est quand même pourtant hyper essentiel d'avoir une notion d'urgence, mais je vais expliquer. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas la notion d'urgence que tu mets qui te stresse. C'est que toi, tu te stresses d'avoir une notion d'urgence pour remplir ton groupe à une date. Et Mhm. c'est pas le fait que tu donnes une notion d'urgence à quelqu'un pour dire Oui, c'est oui. actuellement. Moi, je pense Oui, que c'est c'est tout à vraiment fait une, ça. tu C'est vois, vraiment moi, oui. tu le sais, l'humain, il veut changer. Je veux perdre du poids. Si tu lui dis pas, ben, c'est aujourd'hui ou demain et après, ben, c'est ton tour, il est passé, ben, ils sont dans leur peur, dans leur mental et ils passent pas à l'action. Donc, l'urgence, c'est un véritable, et je le pense, c'est un véritable cadeau pour nos clients parce qu'ils ont tellement peur de changer de vie malgré que c'est ce qu'ils demandent que quand Mhm. tu leur dis, ça y est, c'est là, je vais te faire changer de vie. Ah non, attends, je réfléchis, je suis pas sûre. Attends, laisse-moi encore quelques mois. Donc, l'urgence, elle est hyper essentielle. Mais le nœud, je l'ai trouvé, c'est que toi, c'est toi pour qui c'est difficile et ça vient jouer, on l'a dit, sur ta place, ta légitimité de si je remplis Mhm. pas ce groupe, alors que mes clients sont hyper satisfaites. Mais ça garde le, bah, je perds quelque chose. Donc, moi, j'irais transformer la chose en le présentant comme de l'individuel, en disant, voilà, je libère tant de place. En fait, comme si tu vendais ton groupe, sauf que tu passes par de l'individuel et quand tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire pendant l'individuel? Bah, ce qu'on est en train de faire là, en fait, tu as des personnes qui arrivent face à toi, tu te connectes à eux comme tu sais hyper bien faire, tu Mhm. sais écouter le corps, tu sais regarder les gens. En fait, le deuxième blocage qui me vient, ah, c'est marrant, j'avais pas vu ça au début. Peut-être, je te le dis et tu me diras ce qui résonne. Ça, c'est le un, le vendre d'une autre façon pour qu'il n'y ait plus ce problème de faut qu'il y ait tant de personnes, sinon ça va pas, mon Dieu, vite, 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 et là, ça te stresse. Tu laisses ouvert, les gens viennent, ok. Le deuxième truc, c'est que inconsciemment, tu as pris une posture de marketeuse, marketing, comme on fait tous quand on crée un business. Et c'est comme si maintenant, j'exagère exprès, tu avais oublié comment tu devais accompagner comme tu faisais naturellement avant que tu sois pas dans ce côté marketing. Quand tu avais ton cabinet, que tu étais dans la kinésio, que tu te Mhm. connectais aux gens, je pense pas que tu te disais avant une séance, oh, attends, qu'est-ce qu'elle va me demander, qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais l'accompagner. Les gens arrivaient, tu faisais ton Mhm. taf. Ouais. Ben, en Mhm. fait, c'est ça que tu vas faire. Les gens, ils veulent pas des trucs préparés. Là, est-ce que c'est plus... Alors, tu peux dire non, hein, t'inquiète. Est-ce que c'est plus valorisant pour toi qu'on ait ce coaching, c'est-à-dire on s'est rien dit au début, on a lancé la caméra, on va voir ce qui bloque et je t'accompagne, que, oh bah Véro, alors j'ai préparé des sujets à te parler et on va travailler là-dessus. Ah oui, oui, non, bah, je préfère que ce soit dans le flow et puis que ce soit là, c'est ce qui est là. C'est ça, en Elle fait. est là ta C'est ce que je fais réponse. en séance. C'est Eh comme ben, ça. elle est là ta réponse. C'est que même ces Oui. gens-là que tu imaginais en groupe et que tu imaginais devoir donner des choses particulières, très établies selon un plan de formation ou de marketing ou tout le reste, c'est en fait, vous avez telle grosse problématique. On va parler de ce sujet aussi, le titre. Vous avez telle grosse problématique, moi je vous accompagne. Le comment, pourquoi les gens ils s'en foutent, ils veulent sentir que tu vas les accompagner à ça. Et toi, ne plus te mettre cette barrière de, mais oui, mais, parce que tu m'as dit, mais oui, mais comment je vais les accompagner en individuel? Ben, en fait, comme ce que tu faisais avant. Oui, oui, enfin, je posais cette question parce que tu vois, mais j'entends ce que tu m'envoies, c'est que tu sais, je décide d'un truc, puis après je suis un peu coincée dedans et j'arrive plus à ouvrir. Ouais, Et ça, je me rends compte parce que c'est vrai, tu vois, avec mon étiquette de kinésio que j'ai depuis 15 ans et que maintenant je fais peu de kinésio au final, et que je commence là à me délester de posters, d'outils que j'utilise plus du tout, mais qui étaient là. Et quand je les ai décrochés, et ça date d'il y a 15 jours, j'ai repris de l'air en fait. Parce que c'est comme si je reste attachée à un passé et que j'ai avancé, que je suis plus la même personne, mais je reste encore attachée à comme des repères en fait de ce ouais. que j'étais quand j'ai démarré. Et je pense que c'est ça aussi qui bloque dans là, il faut que j'arrive à être,
je ne sais pas comment le définir, mais parce qu'à l'heure actuelle, toi, mes accompagnements, c'est une plateforme de formation et du coaching individuel pour un cas, et l'autre, c'est plateforme de formation et coaching en groupe. Ouais. Et je me dis, bah alors comment je vais faire? À l'heure actuelle, dans mon groupe, bah, les gens, ils ont accès à la plateforme, ils font leur cheminement, et puis je les vois tous les 15 jours en groupe. Ce que je peux faire en individuel aussi, de toute façon. Oui, oui, c'est pareil, en te le Tout est disant. ouvert. Tout est ouvert, t'as aucune limite. Et tu vois, avant de continuer sur ce que tu viens de dire, là, avec tes outils que tu as jetés, tu viens d'expulser. Mm, C'est le mot qui m'est venu. Tu viens d'expulser mm, ce qui t'empêchait de t'expanser parce que tu étais dans la contraction en 2024. mm, Et mm. beaucoup, hein. On en a Oui. parlé en off, toi et moi. Mm, Je suis entourée de beaucoup d'entrepreneurs. Ça a été une année énergétique et émotionnelle hyper difficile, même pour des entrepreneurs très avancés qui avant, bon, je fais un lancement, je fais 600 000, je fais 700 000, je fais 800 000, qui là m'ont dit ça a été une cata, des zéro ventes, des... Ça a été un raz-de-marée en 2024. Faut pas en faire une généralité et s'emballer avec ça, mais c'est le cas. Et là, quand tu m'en parles, j'ai vraiment senti l'expulsion. J'ai vu une boule noire sortir mm. de toi. Voilà.